qui va venir pousser sur mon épaule. C'est une claque qu'on va viser dans l'oreille. Une fois qu'on est mou... J'ai mal aux oreilles. Qu'on est mou, qu'on a poussé ici, on va laisser simplement le corps revenir. Nous, pour annihiler... Non. Eh non. Alors, qu'on ne me taxe pas de grossophobie, obésophobie, crépophobie, kebabophobie, mergosophobie, tout ça. Non, non. Alors, comment dire? Le professeur, là. Je devrais même pas dire le professeur. Le gars, à gauche. Alors, il y a le coup qui arrive, il y a une claque qui part, je vise les oreilles, tout tombe, hop, et super, et me voilà. Et mon gars, arrête de faire des vidéos, va faire du sport, va à la salle, cours un peu. Tu vois, moi-même, j'ai pris du poids, tout ça, mais je me maintiens. Mais toi, c'est pas normal, arrête, les tacos ne t'aiment pas, ils ne veulent pas de toi. Des légumes, mange le matin, ne mange pas un café, un thé, hein, sans sucre. Le midi, avocat, escalope, tu vois, je te donne des recettes, je suis gentil, mange des œufs. Mais sérieusement, dans un combat de rue en plus, parce que tu viens enseigner la self-défense avec ton chignon, je fais pas de chevauphobie, de capillarophobie. Sérieusement, dans un combat de rue, tu vas tenir exactement 15 secondes, c'est le temps qu'il va falloir pour que tu tombes par terre et qu'après ils s'appellent les pompiers. Tu peux pas. Tu sais, j'essaie d'être diplomate. Hein. Moi, je pratique les arts martiaux depuis tout jeune, hein, à un certain niveau, n'est-ce pas? La bagarre de rue, c'est pas ça. Déjà, les gens ils se baladent pas avec des casques, et puis au-delà de ça, tu t'es mis en survêt, en t-shirt, tout va bien dans le meilleur des mondes. L'autre, il te met des claques téléphonées, c'est des robots. Mais t'as un problème de corps, là. T'as pas le physique, en fait. Tu vas pas tenir. Un combat évité est un combat réussi. Dixit, Bruce Lee. Tu peux même pas t'enfuir. Tu vas courir, et l'autre, il va te rattraper, et il va dire, mais pourquoi tu cours? Bref, sérieusement. Vous avez la démonstration que en faisant n'importe quoi, on devient n'importe qui, et en faisant n'importe comment, ben on finit à l'hôpital. Parce que ça, là, c'est à l'hôpital. Mais attendez. Pour annihiler cette force, on va venir frapper dans le biceps en même temps. Donc c'est un travail à faire de longue haleine. Vous travaillez simplement ce blocage et je rentre ici. Une fois qu'on est ici, on vient juste pousser. Le mouvement à travailler, c'est 1. Le mouvement à travailler, c'est pas 1. Le mouvement à travailler, c'est le régime. Le second mouvement à travailler, c'est la fuite. Puis en plus, je viens de remarquer là, ton comparse, c'est ton frère. Vous avez les mêmes cheveux, la même tête. Presque le même corps, lui est un peu moins épais. Bon, sérieusement, se tourner comme ça, là, hein, frapper le bras. Bon, déjà, ça voudrait dire que l'autre est un mannequin de bois, c'est un homme arbre. Tu sais, c'est le gars dont Gardien de la Galaxie, là, il s'appelle Groot. Mais Groot, il est balèze, hein, les bras qui poussent, mais sérieusement, ça n'existe pas, ne faites pas ça. Vous allez frapper dans le bras de quelqu'un, comme ça, en vous figeant, et l'autre, il va faire ça. Avec la main tendue, il va faire « Bah j'attends. »« Ah, il m'a tapé dans le bras, dis donc. Oh merde, mon bras est tombé. Mon bras est paralysé. » Vous avez Bruce Lee, dans La Fureur du Dragon, dans le combat, même si c'est un film, avec Chuck Norris, il pratique ce que l'on appelle, parce que Bruce Lee faisait du Wing Chun à la base, et ensuite il a développé un style qui s'appelle le Jeet Kune Do. Donc Bruce Lee, dans cette scène, utilise des techniques qu'il a développées dans le Jeet Kune Do. À savoir que le Jeet Kune Do, c'est la voie du poing qui intercepte. Essayez de revoir le film si vous pouvez, ou un extrait, vous verrez que Chuck Norris, quand il est contre le mur, il essaye de mettre des coups de poing, Bruce Lee se décale et va lui frapper, voilà, j'ai un téléphone, là, si je cache avec maman, on verra pas. Il va frapper, là, en dessous, ouais, en dessous le coude, là. Il va lui frapper en dessous, comme ça. En fait, il fait ce qu'on appelle un gunting. Un gunting, c'est qu'en fait, normalement, on frappe avec les poings. Bon, dans le film, il fait ça, c'est très spectaculaire au niveau visuel, mais Bruce Lee a développé cette technique qui est en fait de frapper le membre qui te frappe. Mais on parle de Bruce Lee, qui pèse à l'époque, dans Le Fureur du Dragon, il faisait 56 kilos, là. Hein? Et le gars, il faisait de la musculation tous les jours, du matin au soir, la pimpette de graisse. Moi, j'ai travaillé ces techniques-là, vous savez, sur les mannequins de bois, vous avez deux bras comme ça, et vous frappez comme ça, et après, vous allez commencer à frapper comme ça. Mais sincèrement, j'ai appris cette technique. Je l'ai travaillé pendant des années. J'ai jamais réussi à la passer dans un combat, parce que quand vous êtes sur un ring, ou dans une cage, ou à l'entraînement,
ou dans la rue, vous êtes face à quelqu'un qui, lui, il va pas garder les bras comme ça, il va pas attendre. Dans le film, quand Bruce Lee le fait, voilà, c'est chorégraphié et tout. Puis j'ai envie de dire, Bruce Lee, il avait la capacité à passer ce genre de technique. Moi, je l'ai pas. Je connais énormément de full instructeurs de l'Inuzoto Academy. Moi-même, je suis instructeur Inuzoto Academy. On est beaucoup à être assez compétents, on va dire. Personne ne passe cette technique en combat. Pourtant, elle existe. Vous voyez, c'est comme le Wing Chun. Vous faites du Wing Chun, vous êtes là, décalage et tout. C'est super. Mais c'est les grands maîtres de Wing Chun qui vont réussir à coucher des gars dans la rue. Un combat de rue, c'est pas un combat qui est prévu. C'est un combat qui peut arriver à n'importe quel moment. Ça peut être une agression. Bon là, a priori, lui, il veut faire une agression avec une claque. Ça peut être suite à une tension, quelqu'un que vous connaissez, etc. Mais en tout cas, vous pouvez pas dire, je vais gagner. On peut pas dire, j'arrive, je gagne. Moi, je fais des arts martiaux. Ça veut pas dire que je gagne quand je me bats. Moi, si je peux m'enfuir, je m'enfuis. C'est la meilleure technique, s'enfuir, pour pouvoir éviter le combat, parce qu'on connaît pas toutes les conséquences et toutes les suites. Vous pouvez taper le gars, il va tomber, il va se cogner à la tête par terre, il va mourir. Vous pouvez tomber vous et vous allez mourir. Et après, vous allez aller en prison si c'est l'autre qui meurt, etc., etc. Puis vous pouvez vous faire aussi défoncer, tout simplement. L'autre peut sortir une gazeuse, un couteau. Enfin, il peut se passer plein de choses dans un combat de rue. La technique, elle est très simple, enfuyez-vous. Si vous êtes entraîné un minimum, frappez toujours le premier. Posez une question et frappez. Attendez pas qu'il frappe, vous intercepterez pas le coup, vous n'avez pas le niveau. Et même quand on a le niveau, psychologiquement, on n'est pas, voilà, on n'est pas habillé, on n'est pas échauffé, on n'est pas prêt. Il faut avoir un instinct. Donc, les combattants de rue qui se battent assez régulièrement, ils ont cet instinct-là et ils le développent. Mais la majorité des gens ne l'ont pas. Donc, quand vous êtes dans cette situation-là, faut pas rêver. Tu vas pas bloquer comme ça, tourner, taper dans le bras et l'autre il dort. Et tu vas te réveiller à l'hôpital, en fait. Donc, si vous voulez, je l'ai déjà proposé, je le redis, vous êtes intéressé par la self-défense efficace, celle de la rue, contactez-moi, on peut faire des petites séances. J'avais proposé d'entraîner les gens gratuitement. Hein. J'avais dit, on peut se voir, là, il y a l'été qui va arriver, on peut se voir dans un parc, parce que moi je m'entraîne pas dans les salles. Je préfère dans la rue, quand je dis dans la rue, dans un parc, parce que c'est plus agréable, et au-delà de ça, on peut faire plus de choses réelles. J'ai proposé déjà, j'ai eu 2-3 messages, j'ai pas eu de demande. C'est pas grave, j'ai pas besoin, hein. Moi je m'entraîne depuis que je suis gamin. Mais si demain, il y a des gens qui veulent qu'on s'entraîne, que vous soyez débutant, boxeur, ce que vous voulez, on s'entraîne. Et quand je dis on s'entraîne vraiment. C'est la rue. On s'entraîne pas à danser, à bloquer des bras, en faisant des roulades et en mangeant des tacos. Abonnez-vous.